Otep, Otep. Alors, je vous mets cette vue un petit peu décalée. Bonjour à tous les justes papas et toutes les personnes ayant les soucis juridiques et les non-présentations d'enfants, les, euh, les combats juridiques sans fin, avec toujours tout autant de, de conflits, même après les jugements. Ce qui devrait normalement être quelque chose qui doit être pris en compte. Alors je vous fais cette vue parce que c'est beau, c'est des chevaux qui sont là-bas. Je vous remets la vue avec moi. Donc je suis assis tranquille hein, dans la nature avec le soleil qui est sur ma gauche et les chevaux sur la droite. Donc ouais, j'étais en train de vous dire bonjour et vous rappeler un petit peu qui je suis. Je suis Adriano. Je me suis déjà présenté. La dernière fois, j'avais fait une promesse que je voulais faire finir ma vidéo et de vous préparer une vidéo, c'est ce que je suis en train de faire. Pour rappel, ma situation, bah, c'est que j'ai été brûlé et je pense que voilà. Je vous montre ma coupe. Ouais, ouais, bah allez, une petite coupe de Rasta. Bon, j'étais pas comme ça à l'époque, hein, il y a quelques années, quand j'ai fait la vidéo avec Cédric, avec moi et quand Cédric il m'a accompagné entre guillemets, on avait discuté et voilà. Je reviens aussi sur cette pétition. Bah, je suis content parce que on a dépassé les 3000 ou 3000 personnes ou les 5000, je sais plus. Je suis même perdu pour ça parce que voilà, j'ai tellement de choses à gérer que même en étant seul, le travail, ma fille à gérer qui est à 900 km, les difficultés de la vie et voilà. Bon, je ne vais pas raconter mon histoire, ma vie, mais je vais revenir sur le point important qui peut-être peut intéresser certaines personnes. Ce qui touche mon histoire, ma fille, mon histoire, mes enfants, surtout ma fille. Euh, Bah, c'est les difficultés que j'ai avec la justice et les jugements. La justice, les jugements et la mère. Et entre parenthèses, un autre élément qui est très très important dans la procédure, mais je ne vais pas en parler là parce que c'est pas le but. Donc je devais revenir vers vous pour vous expliquer un petit peu ce que j'étais en train de vivre à l'époque. À la suite de ce qui s'était passé, j'ai été opéré, j'ai eu le jugement, donc il m'a donné un droit de visite dans un point de rencontre pendant 12 mois. J'ai fait une convention pendant 6 mois. Et ensuite, après, je suis parti sur un jugement devant le JAF pour demander d'élargir mes droits. Super, on me l'a donné. On m'a élargi mes droits. Mais on m'a mis 8 mois de plus dans un point de rencontre avec autorisation de sortie. Et on m'a donné le droit d'hébergement et euh, droit de visite et d'hébergement. J'étais content, mais j'avais un petit problème. J'ai un petit problème. C'est une vidéo que j'avais de ma fille qui me tenait des propos racistes. Euh, Elle avait 3 ans à cette époque-là. Quand je suis revenu dans sa vie, en fait, ma fille, elle me connaissait pas. Donc, et quand je suis arrivé, la première chose que j'ai eue comme cadeau, quand je suis arrivé devant ma fille, qu'on m'a donné, que ma fille m'a donné, mais que c'est eux, je dirais que c'est ces gens-là qui m'ont donné. Mon ex, je vais pas parler d'eux, mais voilà. Donc ce cadeau, c'est j'aime pas ta couleur de peau, t'es pas mon père, je t'aime pas. Voilà. Ça, c'est les propos d'une petite fille de 3 ans. Donc moi, au jugement devant le JAF, je viens me présenter seul. Je tiens à préciser que le premier jugement, ça s'est pas très bien passé. Oui, il y a une église juste derrière.
Et donc, ça s'est pas très bien passé au premier jugement parce que mon avocate m'a trahi. J'expliquerai un peu. Pour l'instant, je peux pas tout expliquer parce que il y a toute une procédure qui est en cours et donc je peux pas tout expliquer non plus. Mais en gros, je me suis fait trahir par mon avocate. Il n'y a pas eu de contradictoire, donc il y a eu un récit qui a été imposé par le contradictoire de la partie, les conclusions de la partie adverse, qui se sont imposées comme étant une vérité, alors que c'est un mensonge. Et ça a été pris en compte comme si c'était la vérité, quoi. Et surtout que c'est les contradictoires qui ne sont pas respectés. Et je le dis par les juges et par la partie adverse. Et en même temps, par mon avocate qui m'avait rien dit à cette époque-là. Ce qui se passe, c'est que premier jugement en bref délai, c'était le premier jugement donc en référé. Et c'est là où j'ai eu mes 12 mois. Je tiens à revenir dessus parce que c'était important. Donc je peux en parler parce que ça fait quand même depuis 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le récit du père violent, alors que je me suis immolé, hein, c'est moi qui me suis fait du mal. Mais le récit du père violent, soi-disant, le père qui se contrôle pas, qui se maîtrise pas, a été imposé, posé comme un acte réel, et donc un récit qui est resté, qui est encore dans les discussions, dans les jugements. Donc après ça, bon, j'ai eu une convention avec la mère de 6 mois, donc ça a fait 18 mois de prendre en compte avec 3 heures par mois. C'était ça, le contrat, on va dire, entre la justice et moi, mais mon droit de visite, mon droit plutôt de père a été toujours respecté, pas respecté par la mère, mais respecté euh, par la justice. En tout cas, ils m'ont pas enlevé mon autorité parentale. Donc après ça, il y a eu un autre jugement. Par contre, ce jugement, je me suis présenté seul parce que comme j'ai été trahi par une avocate, j'ai pas voulu reprendre une avocate, je me suis présenté seul. Et je tiens à dire que j'ai été meilleur que, malheureusement, parce que je comprends pas, mais si je comprends, je sais pourquoi en fait. Maintenant, oui, je sais pourquoi. Je me suis, j'ai fait une bonne défense, je pense, malgré tout. J'ai gagné un droit de visite et d'hébergement, mais j'ai eu 8 mois de prendre en rencontre avec autorisation de sortie. Et je suis à 900 km, hein, je tiens à préciser. Et donc, ça fait 8 mois de plus avec les 18 mois que j'ai eus. Donc, ça me fait donc 24 mois, pardon. 26 mois, pardon. Je me trompe, 26 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai fait appel. Donc, j'ai fait appel après le jugement devant le JAF, où je me suis présenté seul. Mais j'avais ramené une vidéo, je tiens à expliquer un petit peu, j'avais ramené une vidéo. Dans cette vidéo, j'ai ma fille qui me tient des propos racistes. Elle a 3 ans. C'est la première fois que je la vois. Je la filme. Je ne sais pas elle va me dire ça. La première fois que je suis avec elle. Elle me dit, j'aime pas ta couleur de peau. Je crois que j'en avais déjà parlé, je sais plus, il me semble. J'aime pas ta couleur de peau, t'es pas mon père, je t'aime pas. Et ce discours, je tiens à le préciser, malgré les alertes à la justice, ils ont rien fait. La justice n'a rien fait. Au jugement devant le JAF, j'en ai parlé, j'ai parlé de cette vidéo. On m'a renvoyé un constat et on n'a jamais cherché à faire de quoi que ce soit sur cette vidéo. Et en fait, ça s'est empiré dans les coups de téléphone. C'est des insultes. T'es pas mon père, je t'aime pas, tu pues. Ça va très loin. Ça va très très loin. Et ma fille, elle avait à ce moment-là 4 ans. Donc là, non, 5 ans. Euh, 5 ans. Les appels téléphoniques, c'est en 2024. Et en fin 2023 et début 2024. Donc là, j'ai une petite fille de 4 ans, de 5 ans, on va dire.
qui insulte son père au téléphone. Oh là là, c'est incroyable. Et des gens, alors des personnes qui sont autour que je peux identifier facilement, la mère, le beau-père, la sœur, et qui l'encouragent et qui lui disent de le faire, comment faire, tout faire pour me faire péter un câble. Parce que le but recherché, c'était ça, me faire péter un câble. Mais je suis resté calme, je suis resté en maîtrise, entre guillemets, même si c'est difficile. Parce que je sais très bien que c'est une petite fille, parce que je sais très bien qu'elle est manipulée, parce que je sais très bien que euh, c'était le but de me faire craquer, mais je suis pas tombé dans le piège. Donc j'ai fait appel du jugement, mais quelle bêtise, quelle bêtise. Mais c'est pas une bêtise en fait, c'est une révélation. Ça montre vraiment la justice à quel point elle est. Malgré tout ça, j'ai trouvé une autre avocate. J'avais pas le choix vu que c'était un jugement en appel. Et malheureusement, cette avocate m'a trahi aussi. Deux avocates qui m'ont trahi. Trois. Il y en a trois, mais il y en a une, je peux pas la mettre dedans parce que elle a pas fait la procédure, elle m'a lâché en plein vol. Et donc, cette avocate me lâche. Me lâche pas. C'est une autre, l'avocate qui est en appel, me trahit. Pas de contradictoire dans les trois jugements. Donc, un récit qui tient la route et qui est confirmé par chaque jugement, comme si ce qui était soi-disant une vérité de la partie adverse, c'est pas soi-disant, c'est que c'est acté par les faits et la justice. Donc là, je vais être à 15 minutes, je vais essayer de ne pas rester trop longtemps. Mais donc voilà, et pourquoi je raconte tout ça, parce que là, j'ai donc on appelle, on m'a condamné, donc on m'avait condamné au deuxième jugement devant le JAF. J'ai pris 8 mois et un droit de visite et d'hébergement. Donc le droit de visite et d'hébergement, comme tous les droits de visite et les vacances scolaires, les grandes vacances et ainsi de suite. Ce qu'il y a, c'est quand j'ai fait appel, en fait, le jugement en appel m'a condamné. Alors, j'ai passé 15 jours avec ma fille, je tenais à le préciser. Ça s'est très, très bien passé. Malgré tout, on est en train de se rapprocher. Je vais pas raconter ce qui s'est passé quand j'ai ramené la petite, mais entre guillemets, si je me suis fait agresser par le père, vous voyez, même moi, par le beau-père, et le jugement en appel m'a rajouté 8 mois. Euh, j'ai eu 8 mois et on m'a enlevé mon droit de visite et l'hébergement, pas le droit de visite. Et on m'a mis sur un droit de visite dans la rue. Donc tout ça, c'est énorme. Ça veut dire que on a été plus sévère et pas pour rien. C'est parce que mon avocate, elle a fait de la merde. Elle n'a pas fait de la merde, elle m'a trahi complètement. Mais elle a tout fait pour que je me fasse sanctionner. Je vais pas faire d'accusation parce que j'ai des preuves de ce que je dis, mais j'ai pas envie de mettre ça dans une vidéo, même si je viens de le dire. Il s'est passé que donc j'ai été condamné à 8 mois de. Pour moi, c'est une condamnation, c'est une peine de prison avec mon enfant. Et donc tout ça, c'est une période de 4 ans. 4 ans de procédure, 4 ans de complications avec la justice, parce que la justice, voilà, a pris ses décisions, donc je le vois comme c'est des choix de la justice. Et donc, on m'a enlevé mon droit de visite, mon droit d'hébergement. On m'a mis dans un droit de visite dans la rue. Donc, ça veut dire j'étais encadré dans un point rencontre pendant 8 mois. Et après les 8 mois, là, ça fait 12 mois. Sur les 12 mois, j'ai vu ma fille 4 fois. Voilà.
Sur 12 mois, j'ai vu ma fille 4 fois. Là, je vais la voir là, donc ça fera 5 fois sur 12 mois. Pardon, 12 mois. Sur 11 mois, je l'ai vue 4 fois. Sur 12 mois, je vais la voir 5. Je dois la voir là. Et pourquoi je réagis comme ça en vous disant, parce que là, aujourd'hui, je peux en parler, parce que c'est des jugements qui ont été actés. Il n'y a pas eu aucun élément. Que des allégations de la mère, que des mensonges de la mère, que des, et ils ont aucun élément contre moi, mais à chaque fois, ils écoutent la mère, ils sanctionnent. Ils regardent même pas si la petite apprend dans les conditions que la petite allait dans la rue avec son père pendant des années. Ça fait des années que ma fille et moi, on est dans la rue. Bravo la justice. Euh, je sais pas ce qu'ils cherchent à faire en faisant ça, mais je comprends pas. On me parle de dangerosité, mais on me donne mon enfant dans la rue. Je comprends pas. Et donc, au final, bah, là, ça fait 12 mois. Là, ça va être, c'est le 12e mois là, en avril, que je vois le 11e mois, pardon. Non, je crois le 11e ou 12e, bon, je sais plus exactement. Et donc voilà, je suis choqué parce que voilà, la justice met une petite fille dans des conditions pour voir son père depuis des années dans des conditions qui sont pas normales. Et tout ça, c'est même pas progressif. Il n'y a pas euh, de progression. En fait, ils ont régressé. Le jugement en appel m'a fait régresser de 2 ans. Ils m'ont enlevé 2 ans à ma fille et à moi. Alors que j'avais mon droit de visite, j'ai passé 15 jours avec ma fille pendant les JO, je peux vous le dire. On s'est éclaté, moi et ma fille. Ça s'est super bien passé. Et il suffit que la mère elle vienne, elle dise oui, il est comme ci, oui, il a fait ça. Je vous raconte même pas. C'est incroyable. Juste des allégations. Il n'y a même pas de preuves. Il n'y a rien. Ils ont été jusqu'en appel à vanter. Monsieur a loupé 4 dates parce que voilà, j'ai eu quelques difficultés pour descendre dans le sud. J'ai loupé 4 dates. Euh, sur les 4 dates, c'est sur une période de 26 mois. Et ils ont dit, j'ai pas créé assez de liens. Les comptes rendus du point rencontre, ils disent que je suis un bon père, que je crée le lien, que ça se passe bien, que j'ai des bons commentaires du point rencontre. J'ai eu un incident, c'est le cadeau de fête des pères. Le cadeau de fête des pères 2023, je vois avec ma fille pour recevoir le cadeau de fête des pères, et c'est l'autre qui prend mon cadeau. Je vois avec la maîtresse et ma fille, mais je vois avec la maîtresse, mais eux, ils savent pas que je le sais. Et donc, moi, j'apprends ça, que ma fille, elle devait me ramener mon cadeau. Et en fait, c'est l'autre qui prend mon cadeau. Je me plains dans le point rencontre. Ils ont créé un incident. Et ça a suffi pour me mettre tout ce que j'ai en plus, là. Entre guillemets, c'est un élément, un seul événement. Le cadeau de fête des pères. En fait, il faut pas se plaindre. Il faut pas se plaindre. Il faut pas pleurer. Il faut pas rigoler. Il faut pas chanter. Il faut être un bon petit toutou pour la justice et pour n'importe qui quand t'as quelque chose à te reprocher, entre guillemets, parce que j'ai rien à me reprocher. J'ai rien. Même ce que j'ai fait, je n'ai pas à me reprocher sur ce que j'ai fait. Je le regrette parce que voilà, ça m'a dévisagé. Et voilà, ce qui s'est passé, c'était pas nécessaire, euh, mais voilà, c'est la vie. Et je, je vis avec. Je vis avec et je peux vous le dire, hein, avant, j'étais pas comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est déjà mieux. Le temps passe et je m'améliore visuellement. Et même moi, je suis étonné des fois de me dire, putain, ça va, je m'en sors bien. Et le problème, c'est que
Excusez-moi de parler de ma vie, mais voilà. Donc ma fille, ça fait 4 ans. Ah oui, je vous ai pas dit le temps. Donc ça fait 4 ans. Et donc, alors malheureusement, j'ai été coupé par un appel téléphonique. Donc je reprends. Je vais pas faire de montage, je vais envoyer deux vidéos. Donc 22 jours et donc je disais que ça faisait 22 jours et 18 heures de, de, de lien. Mais sur 22 jours et 18 heures, il y a 15 jours avec moi, avec ma fille. J'ai eu un droit de visite et d'hébergement, j'ai réussi à en avoir un. Et j'ai passé 15 jours, comme j'ai dit. Et donc, ces 15 jours-là sont plus que les, les 7 jours et 18 heures que j'ai eu avec ma fille. Donc, comptez bien. Hein. J'espère que vous entendez bien. 7 jours et 18 heures qu'on m'a accordé comme lien et qu'on estime que c'est un lien. Alors, on me réduit le lien et en même temps, on estime que j'ai pas assez de lien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On enlève du lien et après on me dit, monsieur n'a pas assez de lien. Et on m'accuse de ne pas avoir assez de lien parce que je loupe une journée. En fait, c'est comme si tu étais obligé de venir à tous les points rencontres ou à euh, tous les, toutes les visites que tu peux. Si tu loupes une visite, tu es sanctionné. Je ne savais pas que c'était comme ça. Et il n'y a pas de progression. Et la sévérité, en même temps, elle doit être progressif. Et eux, non. Ils n'ont pas fait ça avec moi. La mère, elle a demandé, elle a eu à chaque fois. Donc voilà, je rajoute ces 3 minutes en plus. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, j'espère que ça va changer. Là, je vais peut-être demander un élargissement de mes droits. Là, je suis en train de préparer un référé. C'est pour ça que je suis très occupé. Euh, mais j'ai tellement de choses à raconter dans ce référé que je sais même pas comment m'y prendre. Et je vais pas venir avec un avocat parce que trahi. Et je veux plus d'avocate. Malheureusement, mesdames, vous m'avez déçu. Je vous ai choisi pour être mes défendresses, mes défenseuses. Malheureusement, je vais pas, je globalise pas, hein, pas du tout. Mais là, je pourrais pas. Je pourrais pas prendre une autre femme comme avocate. Euh, avec ce qu'on m'a fait, alors j'ai en tout, et c'est pas dans les mêmes jugements, j'ai 5 avocates qui m'ont trahi. 5, 6. C'est chaud, hein? 6 avocates qui m'ont trahi. Là, la dernière, elle vient de me lâcher tout à l'heure. Elle vient de me lâcher. Voilà. C'était la dernière, c'est la 6e. Quand même, hein? C'est chaud. Hein? Je dis pas que c'est parce que c'est une femme, hein, mais voilà. Est-ce que c'est parce que je suis comme je suis? Je sais même pas. Je sais même pas les raisons. Ouais, si, je sais les raisons, mais entre guillemets, je pense que voilà. Alors, peut-être que je continue avec les femmes, hein, s'il y a une femme qui arrive à me convaincre. Parce que jusqu'à présent, malheureusement, ça va être compliqué. 6 femmes trahies. Et là, j'ai un homme qui m'a, 2 hommes qui m'ont fait mes dossiers sur des jugements différents. Ça s'est bien passé, ça se passe bien avec eux. Ils font le travail, mais même dossier, même problème, le dossier que j'ai donné à des femmes, elles ont, une femme, elle m'a trahi, elle m'a lâché juste avant le jugement. Une deuxième femme qui a repris la suite, laisse tomber, pareil, elle m'a lâché. Là, il y a un homme qui a repris la suite, et lui, ça marche. Il a pris mon dossier.
on est en train de instruire mon dossier. Euh, donc voilà, Euh, je m'interroge. Peut-être que le mec il est plus ambitieux ou je sais pas. Je préfère même pas donner de critiques. En tout cas, voilà, je sais que ça fait beaucoup de temps. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais voilà. Pour envoyer ça à Cédric. Donc, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont signé la pétition. Hein. Moi, ça fait donc j'ai vu très peu ma fille sur ces derniers mois parce que la mère m'impose ses dates, elle m'impose tout et elle argumente sur les jugements et sur les le minimum qu'il y a dans le jugement et elle dit c'est ça le jugement alors que c'est pas du tout ça. Hein. C'est un samedi par mois. Mais dans le jugement, il est dit qu'on doit se mettre d'accord entre les parents. C'est ce qu'ils ont proposé en appel. Et en fait, la mère, elle prend le minimum. C'est un samedi par mois de 10h à 18h. Et c'est ce qu'elle prend pour le jugement. Pour elle, c'est le jugement. Il n'y a rien à dire, pas à discuter. C'est elle la bosse. C'est elle qui décide quand. C'est elle qui décide si je viens ou si je viens pas. Quoi, entre guillemets, si elle me donne ses dates. Au dernier moment, j'ai 15 jours pour réagir. Comme là, j'ai eu à peine 15 jours pour choisir si je viens ou pas. Elle m'a donné une date, alors que d'habitude, elle m'en donne deux. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est du foutage de gueule, mais royal. Mais voilà. Donc, je tenais à remercier tout le monde hein, pour votre patience, pardon, et surtout pour la pétition euh, qui est importante. Voilà. Elle est importante pour nos enfants, elle est importante euh, pour nous, pour nous les parents, et elle est importante pour la société. Je sais même pas comment on fait pour ne pas se rendre compte de la bêtise dans laquelle on va. J'ai l'impression que tout le monde est aveugle. J'ai du mal à comprendre. Mais bon, donc je vous remercie. J'enverrai la vidéo à Cédric. Je sais pas si il va peut-être falloir euh, voilà, j'ai raconté un peu mon histoire. Peut-être que c'est quelque chose de discutable. Je pense qu'il va y avoir des critiques, des personnes qui vont dire c'est qui celui-là, il se prend pour qui, euh, il pleurniche. Ouais, il s'est immolé parce qu'il voilà, il n'a pas de courage ou tout. J'entends entends des belles et des pas mûres de toute manière parce qu'il y a des gens ils sont mieux que toi. Hein, hein mesdames, donc, je sais de qui je parle. Mais voilà, j'ai rien contre personne. Je veux juste passer du temps avec ma fille, qu'elle a un peu son papa comme confident, comme éducateur, parce que je suis un petit peu ça, éduqué. J'ai des choses à apprendre à mon enfant, mais la justice, pour l'instant, m'en empêche. Mais mon combat continue et je dis juste papa, si vous n'avez pas signé la pétition, je vais porter plainte contre vous. Allez, merci à vous tous et je me suis pas mis en face pour vous regarder hein, parce que là, le soleil il est là. Mais j'aurais pu mettre ma caméra autrement. Je vous fais un petit panorama. C'est un peu compliqué. Un petit panorama
je vais pas tout mettre. Une petite église. Ah ouais, un peu de travers là. Excusez-moi du panorama, hein, je suis nul. Hein. Entre guillemets, je suis nul. Là. Entre guillemets. Hein. Allez, ciao, ciao. Si toi aussi tu veux participer à la grande bibliothèque qui est juste à papa, exclusivité YouTube, n'hésite pas à prendre contact à l'adresse suivante qui s'affiche Corva. Merci à toi. Ton témoignage sauvera des pères, des mères et des enfants dénués de repères. Ensemble, soyons plus forts.